Ah, alors la députée de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Alors, ça me fait plaisir, mais en même temps, c'est un peu triste du fait que je sois obligé de me lever sur cette motion-là, qu'on est obligé de l'NPD d'amener une motion comme telle, parce que, contrairement à ce que mon collègue vient de dire, le processus de nomination des hauts fonctionnaires du Parlement présentement est miné, ne fonctionne pas et a été mis à mal et a perdu beaucoup de crédibilité. Et avant que je continue d'aller plus loin dans mon discours, Monsieur le Président, je voudrais rappeler que je vais partager mon temps avec l'excellent député de Sherbrooke, le champion de l'étiquetage obligatoire des OGM, combat que je mène d'ailleurs avec lui pour s'assurer qu'un jour, tous les Canadiens pourront avoir de la transparence sur ce qu'ils mangent. Et considérant la transparence, c'est justement ce qu'on veut avoir également dans le processus de nomination des hauts postes de l'État. Sachez, Monsieur le Président, que les hauts fonctionnaires du Parlement sont embauchés par le Parlement, pas par le gouvernement libéral. Donc, ils sont redevables du Parlement également. Et ça, c'est important que les libéraux comprennent cela. Les hauts fonctionnaires ne sont pas des personnes à qui le gouvernement seulement, à qui sont redevables seulement au gouvernement, mais plutôt qui sont redevables à tous les gens du Parlement. Ces hauts fonctionnaires-là, Monsieur le Président, ce sont nos chiens de garde. Ce sont eux qui vérifient à ce que le Parlement, à ce que le gouvernement suivent les règles, suivent les lois. Et ça, c'est très important que nous ayons des gens qui soient, par conséquent, impartiaux. Et c'est là le problème qu'on a dans la dernière nomination qu'il y a eu de ce haut fonctionnaire-là. Et je vais y revenir, Monsieur le Président. C'est un dossier que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, qui a miné, malheureusement, presque 6 semaines de mon temps. 6 semaines de tout le temps des communautés de langue officielle, que ce soit les membres de la FCFA, la Fédération des communautés de langue officielle du Canada, ou que ce soit les membres du QCGN, du Québec Community Groups Network. Ils se sont tous déchirés, ils ont tous perdu un temps précieux avec cette nomination partisane qui a été la nomination de Madeleine Meilleur, au lieu de travailler à des dossiers extrêmement importants de langue officielle, comme l'immigration, par exemple, en communauté de langue officielle. On a un gros problème, on n'arrive pas à atteindre nos cibles en immigration, comme la petite enfance, par exemple, Monsieur le Président. Si on veut garantir nos communautés de langue officielle d'avoir une relève, il faut qu'ils puissent aller à la petite enfance en français ou en anglais quand on parle du Québec. Donc, ce sont des dossiers qu'il faut qu'on s'attarde, mais en attendant, il faut s'assurer d'avoir un processus de nomination qui ne sera pas teinté de partisanerie, de teinté du côté libéral. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, Monsieur le Président? Je vous le disais tout à l'heure, en ce qui concerne Madeleine Meilleur. Sachez, Monsieur le Président, qu'il y a eu effectivement ce processus nouveau qui a été fait. On ne remet pas en cause tout ce processus nouveau. Le problème est plutôt que ce processus-là a été miné de l'intérieur. Il a été miné de l'intérieur parce que Madeleine Meilleur a eu des accès privilégiés à des hauts placés du premier ministre, aux gens qui contrôlent l'appareil libéral. On parle de Cathy Telford, on parle de Jerry Bott. Elle a eu des cafés avec ces gens-là. Elle a pris des cafés avec ces gens-là, ce que les autres candidats n'ont pas pu avoir. Et par la suite, après avoir eu ces contacts privilégiés-là, imaginez-vous, Monsieur le Président, elle a reçu un appel. Elle a reçu un appel de quelqu'un du bureau du ministère de la Justice. C'est quand même assez impressionnant d'avoir un appel du bureau du ministère de la Justice. Et je vais vous lire un extrait de sa comparution. Alors, on lui demande, lors de sa comparution qui a eu lieu le jeudi 18 mai 2017 au Comité des langues officielles de la Chambre des communes, on lui demande « Qui vous a informé que vous étiez la candidate choisie? » Et elle répond « On m'a appelé pour me dire que ma candidature serait soumise au premier ministre. » Qui vous a appelé? Un membre du personnel de la ministre de la Justice. À quel moment? Si je ne me trompe pas, c'était à la fin avril. Et voilà la suite de l'histoire qui est déjà écrite, comme vous le savez, Monsieur le Président. Alors, en avril, quelqu'un du ministère de la Justice l'appelle pour lui dire « Vous êtes la candidature retenue. » Ensuite, au mois de mai, les chefs de l'opposition reçoivent une lettre pour leur dire « Ah, on a choisi Mme Meilleur. Wow.
C'était pas une consultation, ça, Monsieur le Président? Une lettre qui lui dit « Voici, Mme Meilleur est choisie ». Et comment est-ce qu'on peut parler d'une consultation si au mois d'avril, on avait déjà dit à Mme Meilleur « Vous pouvez vous féliciter d'avoir eu le poste ». Si ça avait été une consultation, on aurait dû attendre d'avoir d'abord entendu, écouté les chefs de l'opposition et après aviser Madeleine Meilleur si elle avait été choisie, retenue aussi par les chefs de l'opposition. Mais là, le processus est tout inversé. Ça ne marche pas. Alors, voyez-vous, Monsieur le Président, tout ça a miné la crédibilité. Tellement miné la crédibilité que la FCFA, après, a dit il faut absolument qu'on se rende compte que ça ne marche pas. Il y a des tollés de partout. Le QCGN aussi. Et ils se sont dit il faut absolument qu'on rencontre le plus haut responsable des langues officielles. Celui qui, supposément, est le chef du pays, le premier ministre du pays, et qui est à la charge de toutes les langues officielles. Alors, ils ont demandé une rencontre avec le premier ministre du Canada. Et là, vous avez plein, bien sûr, d'extraits de journaux qui mentionnent commissaire aux langues officielles, la FCFA veut rencontrer Trudeau. Le QCGN également ont demandé à rencontrer le premier ministre Justin Trudeau parce que... premier ministre, pardon, Monsieur le Président, vous avez raison. J'ai perdu le fil un petit peu avec l'extrait ici dans mon article de journal, mais vous avez raison. Donc, il voulait rencontrer le premier ministre. Pourquoi? Parce que c'est une situation grave. C'est du jamais vu qu'une candidate soit remise en question de la manière qu'on a vu pendant 6 semaines de controverses totales et sans cesse. Et sachez, M. le Président, que ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu des gens qui ont déposé des plaintes au commissariat aux langues officielles. Pourquoi? Parce que le gouvernement libéral, le premier ministre, le bureau du premier ministre, n'a pas respecté la loi sur les langues officielles. L'article 49.1 n'a pas été respecté. Et moi-même, j'ai déposé avec d'autres citoyens une plainte. Savez-vous pourquoi, M. le Président? Parce que cet article-là est très important. Il est clair. Il dit « Le gouverneur en conseil nomme le commissaire aux langues officielles du Canada après consultation du chef de chacun des partis reconnus au Sénat et à la Chambre des communes. » Ce qui n'a pas été fait, M. le Président. Et c'est la deuxième fois que je fais une plainte contre le premier ministre, M. le Président. L'autre fois, c'était parce qu'il avait seulement voulu s'exprimer en anglais en Ontario, alors qu'il faisait une consultation pan-canadienne de tous les Canadiens. Il y a des communautés de langue officielle qui parlent juste français en Ontario. Après, il est allé dans le coin de Sherbrooke, de mon collègue, du député de Sherbrooke, le champion de l'étiquetage des OGM. Il est allé là-bas et il est allé parler seulement qu'en français en disant « Je ne réponds pas aux questions, des questions en anglais parce qu'on est au Québec. » Mais ce n'est pas connaître la réalité du Canada. Il y a 2 langues officielles et quand on est le premier ministre du Canada et qu'on fait une consultation pan-canadienne, on doit respecter les 2 langues officielles. Et là vient ma question, M. le Président. Pensez-vous que j'aurais été en mesure, moi, ou tout autre citoyen canadien, de faire des plaintes contre le premier ministre si la commissaire avait été un ami personnel du premier ministre, un ami personnel des plus hauts placés de la sphère du gouvernement et du Parti libéral? Je parle de Cathy Telford et de Jerry Botts. Pensez-vous que j'aurais été à l'aise avec ça? Et pensez-vous que si les plaintes avaient été refusées, parce qu'elle a le droit de refuser des plaintes, hein? On le dit ici, 58.4, le commissaire peut, à son appréciation, refuser ou cesser d'instruire une plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants. Elle est sans importance, elle est futile ou vexatoire, son objet ne constitue pas une contravention de la présente loi. Alors, M. le Président, elle aurait pu refuser une plainte, et quand est-ce que j'aurais pu déterminer si c'était par une appréciation différente ou parce qu'elle voulait défendre ses amis libéraux? Alors, voyez-vous, M. le Président, il est faux de dire que ce qui a été fait jusqu'à maintenant était un bon processus. Ce processus-là a été miné complètement. Il faut le revoir, il faut le réviser. Et c'est grâce à à mon collègue qui a déposé cette motion-là aujourd'hui, qui est une bonne vision, justement pour s'assurer
que nous allons pouvoir un processus qui va inclure les partis d'opposition, qui va pouvoir inclure les communautés qui sont concernées et qui va pouvoir s'assurer qu'on ne prendra plus de mauvaises décisions, comme le choix de Madeleine Maillard, qui est une très bonne candidate. J'écoutais tantôt mon collègue dire « c'est une très bonne candidate ». Oui, c'est une très bonne candidate. Elle a toutes les compétences, sauf une. Elle est trop proche du gouvernement en place. Elle n'a pas l'impartialité. Et ça, c'est une compétence essentielle pour être un bon chien de garde, pour avoir un poste plus haut placé de l'appareil du Parlement, être commissaire, comme une commissaire aux langues officielles. Alors, Monsieur le Président, sur ce, je vous remercie et j'espère que le gouvernement libéral va pouvoir aller de l'avant avec un meilleur processus pour les prochaines nominations très importantes qu'il va y avoir. Merci, Monsieur le Président. Questions and comments. Question commentaire. The honourable member for Madawaska, Le député de Madawaska-Restigouche. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues du NPD qui effectuent du beau travail sur le comité des langues officielles avec un comité dynamique. J'aimerais avoir ces réflexions sur le fait que, historiquement parlant, ces postes de hauts dirigeants, incluant le commissaire aux langues officielles, étaient autrefois proposés par le premier ministre, dans le passé, historiquement. En tout cas, du moins, c'est ce que je comprends, particulièrement pour ce poste. Et que cette fois-ci, 72 candidats, c'est-à-dire les Canadiens, ont été invités à postuler et que 72 d'entre eux ont effectivement démontré leur intérêt pour le poste et qu'il y a eu un comité qui a été mis en place pour faire le tri jusqu'à ce qu'on arrive à la candidate. J'aimerais savoir ses réflexions sur ce qu'il en pense de ce processus de 72 candidats qu'on finit par oublier 71 autres personnes qui ont postulé pour ce poste de haut dirigeant du pays. Qu'en pense-t-il de ce comité qui a fait le tri, puis pourquoi, selon lui, il serait négatif, ou pourquoi, selon lui, le poste de Mme Meilleur, qui a démissionné, c'est son droit, pourquoi on devrait faire autrement que ça, de choisir et inviter tous les gens, tous les Canadiens à postuler, en fait? La députée de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le processus qui avait été mis en place par les libéraux, tout d'abord, semblait très bien fonctionner. Par contre, en quelque part, il y a eu du sable dans l'engrenage. Il y a eu du sable dans l'engrenage quand il y a eu des gens qui ont eu des privilèges, qui ont pu rencontrer les plus hauts dirigeants du gouvernement libéral, les plus hauts placés près du premier ministre. Ça a été du sable dans l'engrenage. Ensuite, il y a eu du sable dans l'engrenage avec la firme qu'ils ont engagée pour faire le tri. La firme qu'ils ont engagée pour faire le tri ne savait même pas qu'il y avait un choix qui avait été fait de commissaire encore, que le gouvernement a fait un choix. Il a dit, comment ça se fait? On a appris ça dans les nouvelles. C'est pas normal. On devait appeler, nous, les autres candidats qui étaient dans les finalistes pour leur dire, vous n'avez pas été choisis. Les autres candidats, imaginez-vous, Monsieur le Président, ont appris ça dans les médias. Les finalistes, là, je vous parle, ils ont appris ça dans les médias. Alors, il y a eu du sable dans l'engrenage. Et en plus, on sait que la dernière personne qui a fait l'évaluation, la dernière évaluation, c'est la ministre du Patrimoine. Il y a 2 personnes qui travaillaient pour Madeleine Maillard qui maintenant travaillent pour la ministre du Patrimoine. Alors, on voit que plus que le processus avançait, plus qu'il y avait du sable dans l'engrenage. Alors, c'est ça qu'on mentionne à mon collègue. Ce n'est pas tout le processus qui est négatif, mais il faut le revoir. Questions and comments. The honourable member for Durham. Le député de Durham. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de son discours et je remercie le NPD d'avoir présenté cette motion aux fins de débat parce que je pense que les Canadiens s'inquiètent du fait que le comité de nomination, c'est Jerry Butts. Il semble être en mesure de nommer qui il veut, quand il veut, sans qu'il y ait de surveillance, de supervision. Le NPD nous permet de tenir un débat très opportun, à mon avis. En ce qui a trait au commissaire aux langues officielles et de la façon dont le premier ministre a contredit ce que Mme Meilleur
avait déclaré, et ce, même après qu'on le lui ait signalé. J'aimerais que le député nous dise comment le premier ministre a justifié sa décision. Alors, je voudrais remercier mon collègue pour sa question et pour effectivement ses commentaires et démontrer tout le scandale, tous les problèmes qui ont été démontrés semaine après semaine, pendant 6 semaines de suite. Presque à tous les 2 jours, on retrouvait quelque chose de nouveau pour démontrer que la domination de Madeleine Meilleur n'a pas été faite selon les règles de l'art, n'a pas été faite d'une manière impartiale, n'a pas été fait sans avoir eu de droits spéciaux, de privilèges, sans avoir eu un droit d'accès aux hauts placés du premier ministre et du gouvernement libéral. On parle de Jerry Butts, on parle de Cathy Telford, sans avoir eu une entrevue finale avec la ministre du patrimoine, qui elle-même ici en Chambre est allée dire non jamais que Mme Meilleur a eu des contacts spéciaux avec Cathy Telford et Jerry Butts, alors qu'elle l'a confirmé elle-même en comité sur les langues officielles de la Chambre des communes et en comité du Sénat. Alors, effectivement, depuis le début qu'il y a eu des problèmes, et c'est pour ça qu'il faut revoir un processus comme celui que nous proposons aujourd'hui. Merci, M. le Président.